Shalom et bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. 3 voies d'apostasie dans l'église. Et nous voyons ce soir la troisième partie qui concerne donc la voie de Corée ou la révolte contre l'autorité établie. En dépit des responsabilités importantes que Corée avait dans le tabernacle, il a décidé de se révolter contre l'autorité lorsqu'il n'a pas été choisi comme sacrificateur. Sa colère l'a entraîné à se révolter, rencontrant ainsi la colère de Dieu sur lui et sur tous ceux qui l'ont suivi. Examinons avec vous ce soir 3 formes d'autorité qui sont souvent bafouées par les rebelles apostats qui empruntent la voie de Corée. La première autorité est l'autorité administrative ou séculière. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 13 et 14, la Bible dit ceci: soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi. Aujourd'hui, on pourrait parler du président comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. La Bible nous appelle ainsi à la soumission de ces autorités qui du reste sont instituées par la volonté souveraine de Dieu, que cette autorité soit bien sûr d'un caractère doux, bon, mais aussi à ceux-là qui sont d'un caractère difficile, comme le dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 18. La deuxième forme d'autorité, c'est l'autorité spirituelle. Nous parlons par là de l'autorité qui existe chez les êtres angéliques. Alors, Jude nous parle de ceux qui injurient les gloires. Jude 8. Et contraste cependant avec le langage respectueux de l'archange Michel. Il écrit que, or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Jude 8 à 10. Ici, le verbe injurier provient de blasphéméo, qui veut dire simplement calomnier ou parler contre. C'est parler de manière blasphématoire contre les choses sacrées, y compris Dieu lui-même. Les rebelles apostats blasphèment contre les gloires. Et ce mot gloire fait allusion aux anges. L'apôtre Pierre, dans son 2e épître, fait remarquer la même chose, où il parle des gens qui sont audacieux et arrogants et qui ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. 2 Pierre 2, 10 à 11. Le mot gloire désigne dans ce contexte les démons, c'est-à-dire les anges déchus. Voici, de la même manière que les hommes déchus portent en eux l'image, l'empreinte de l'image de Dieu, les anges déchus portent également l'empreinte de la gloire de Dieu. Ils conservent toujours une certaine dignité transcendante que même les anges, c'est supérieur. Nos déchus, bien sûr, tels que l'ange Michel, n'osa même pas porter contre le diable un jugement injurieux. Dans Jude 9, pourtant les faux croyants, disciples de leur père Corée, se moquent et insultent avec un langage grossier les gloires, c'est-à-dire les démons et le diable. En témoigne certains langages grossiers que vous entendez de la part de certains exorcistes qui arrivent jusqu'à insulter les démons. Sale démon là, sors. Et certains faux exorcistes encouragent leurs fidèles à tailler Satan, à tailler les démons. Le plus souvent, certains dans leur arrogance démesurée prient même pour lier Satan et les démons, comme s'ils étaient investis d'une telle autorité. La Bible ordonne aux croyants de chasser les démons, de résister au diable et il fuira. Et cela doit se faire dans un langage respectueux et non injurieux des gloires ou des êtres angéliques déchus par des êtres humains déchus. Pour plus d'informations, veuillez voir notre enseignement sur faut-il lier Satan et les démons. Troisième autorité, l'autorité ecclésiastique. Dans l'église corps de Christ, Dieu a institué une autorité dirigée par le collège pastoral. Il s'agit des pasteurs véritablement établis par Dieu. Jude dit que les rebelles apostats méprisent l'autorité. Jude 8. Ici, le verbe méprise provient du grec
ateteo qui désigne le fait de détruire quelque chose d'établi comme autorité existante. Se rebeller contre l'autorité, c'est se rebeller contre Dieu. On voit cela dans Romains 13, versets 1 à 2. Une autre forme de désobéissance de l'autorité établie par Dieu dans l'Église, c'est le pastorat féminin dans les églises. Une femme prédicatrice au même titre que le pasteur dans une église locale est une rebelle contre l'autorité ecclésiale établie par le chef de l'église, savoir Jésus-Christ. Selon que Dieu dit par son serviteur l'apôtre Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Oui, dans l'assemblée de Jésus-Christ, dans l'assemblée de tous les saints, comme la Bible le fait remarquer, la femme ne doit pas occuper un ministère d'autorité tel qu'une fonction de pasteur enseignant. Elle peut bien sûr donner des instructions à d'autres femmes et aux enfants, comme le dit Tite 2, 3 à 4. Mais l'autorité pastorale incombe aux hommes. Non pas que les femmes sont moins capables, mais que Dieu veut que l'autorité soit gérée de cette manière. Et pour justifier cela, l'apôtre Paul évoque ici non pas une question de culture ou de niveau des femmes de l'époque, mais il évoque l'ordre normatif de la création, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. 1 Timothée 2, verset 13. Cette recommandation d'après la Bible est valable pour toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées quand il s'agit bien sûr d'enseigner comme les pasteurs. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14, 33, 34. Voici la seule occasion où Dieu donne à l'Église la permission de désobéir à l'autorité établie, c'est quand cette autorité va à l'encontre de la parole de Dieu. Devant l'autorité administrative qui défendait Pierre et Jean au 1er siècle d'enseigner au nom de Jésus, ils leur répondirent qu'ils obéiraient à Dieu plutôt qu'aux hommes. En ajoutant ceci, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, 19 à 20. En dehors de ce contexte précis, toute désobéissance à l'autorité ecclésiale établie pour des raisons personnelles ou pour toute autre raison est une rébellion contre Dieu lui-même. Et c'est aussi s'exposer à la colère de Dieu comme Corée et toute sa troupe. Demeurez bénis et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.